Bonjour, c'est Steph Magnétique, je vous présente cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais plus de pendule à présenter, en fait ça fait à peu près 6 mois qu'ils sont en fabrication. Je le dis pour les personnes qui voudraient fabriquer des pendules à l'unité, parce qu'il y a il y a bon nombre de personnes qui me contactent pour fabriquer des pendules à l'unité. Ils sont faits à la main, mais c'est pas moi qui les fabrique. Ils sont fabriqués en Asie dans une usine avec laquelle je travaille depuis à peu près 7 ans. Euh, Tous mes pendules sont fabriqués là-bas, hein, quasiment. Uniquement pour moi la plupart, hein, parce que il y a des modèles que je fais qui sont spécifiques pour moi, que j'ai dessiné. Donc celui-ci, ça c'est le pendule de Toth, ça c'est simplement le pendule traditionnel de la Toth. Il fait 8 cm de long, 20 grammes de poids, donc il est en labradorite naturel, donc vous pouvez voir sur la vidéo les reflets, je ne sais pas si vous les voyez, je pense que oui. Donc c'est une pierre naturelle, donc la veine n'est pas forcément toute la même, hein, parce que suivant l'endroit où elle tombe dans la pierre. Donc je vais vous faire voir une autre, ça c'est mon pendule que j'ai dessiné, celui que j'ai fait, pour laquelle j'ai fait une autre vidéo. Donc vous allez pouvoir voir qu'il y a des différences de couleurs, mais c'est les veines de la pierre. Donc je mettrai des photos de fabrication, en fait, des étapes de fabrication. On peut voir la pierre brute au départ et après les étapes de fabrication. Donc c'est des pendules qui sont fabriqués à la main. Donc je ne sais pas si vous imaginez le temps de travail qu'il y a là-dessus. Donc sur celui-ci un peu moins que sur l'autre. Mais sur celui-ci, donc vous allez voir que sur le bas, vous allez avoir des gravures en bas. Vous allez avoir deux paliers ici avec un cerclage au milieu. Et à nouveau les gravures sur le haut. Donc qui sont percées dans la pierre. C'est tout fait à la main. Hein. Donc vous imaginez le travail. Ils sont polis à la main, taillés à la main. C'est un travail un peu titanesque. Voilà, donc pour ces pierres-là, donc la labradorite pour ce pendule de Toth, on va avoir une pierre qui est de prédilection pour les thérapeutes ou les énergéticiens, etc., qui vont faire un soin ça va être vraiment pour la protection de l'opérateur. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que surtout que vous fassiez un nettoyage énergétique quasiment à chaque fois, parce qu'en fait la pierre va s'imprégner du mal, en fait, hein, plus ou moins, puisqu'elle va vous protéger. Donc il faut simplement comprendre que si vous ne faites pas nettoyage quasiment à chaque fois, donc ça c'est valable pour quasiment toutes les pierres, hein, je le dis pour info, si vous ne faites pas nettoyage énergétique à chaque fois, vous allez diffuser. Et en fait, au bout d'un moment, quand ça ne diffuse plus, c'est vous qui prenez. Hein, il n'y a pas de sorcier. Hein, c'est pas sorcier. Donc ça ne part pas de tout, mais ça enlève une bonne partie des mauvaises énergies pour cette pierre. Donc vous allez pouvoir la porter autour du cou si vous faites des soins, etc. Ou avec un autre pendule, ou que vous ne voulez pas utiliser celui-ci par exemple. Vous allez pouvoir le porter autour du cou. Et il y a des réglettes, des cordelettes réglables. Donc vous allez pouvoir mettre la longueur que vous voulez, en fait le porter autour du cou. Donc au niveau du nettoyage, moi ce que je préconise pour faire le soin énergétique, entre chaque action, chaque lieu pollué, etc., vous allez pouvoir faire un nettoyage énergétique, mais il y a différentes méthodes. Après, moi je préfère, il y en a qui font qu'un coquille Saint-Jacques, ou à la lune, etc. Moi, ma méthode de prédilection est la plus rapide, je trouve, pour avoir un nettoyage un peu plus profond, c'est de prendre un verre d'eau, vous vous immergez complètement le pendule, vous mettez une toute petite pincée de sel, vous allez touiller 40 secondes, et surtout vous le rincez bien à l'eau du robinet, voilà, bien rincer, parce qu'en fait, sinon le sel va attaquer la pierre et du coup il va blanchir. Donc c'est pas ce qu'on veut, donc il faut bien le laver, le sécher, et après il est à votre vibration en fait. En fait le fait de le porter sur vous, il va se calibrer et s'harmoniser avec vous, donc vous allez pouvoir le porter sur du cou, et donc du coup ce pendule il est fait que pour vous, hein. Donc du coup si d'autres personnes le touchent, eh ben, il n'y a pas de solution, hein. Vous allez refaire un nettoyage énergétique, et de toute façon il va falloir le faire assez souvent quand même, hein. Il faut quand même y penser. Alors je le dis pour des personnes, ça c'est une petite info supplémentaire, il y a plein de gens qui achètent des bracelets en tout genre, sur des marchés ou dans des magasins, que tout le monde va venir à tripoter parce qu'on veut voir comment il est, le toucher, etc. Voilà, on l'essaye, et puis les pierres se chargent, hein, ça s'imprègne, quasiment toutes s'imprègnent des vibrations des personnes qui les touchent. Et vous pouvez même créer un lien, faire super gaffe, surtout avec le cristal de roche, etc. Donc il faut vraiment y faire super gaffe. Donc chaque fois qu'on a une pierre nouvelle, en premier lieu, on ne la touche pas. Moi je reçois une pierre, je ne la touche pas. Je la mets dans mon verre d'eau, une pincée de sel, et après c'est bon, je peux le tripoter autant que je veux, le mettre autour du cou, m'en servir de pendule, etc. Voilà, donc ça
Ça, c'est pour les infos sur le pendule. Et après, à savoir qu'il a qu'un seul défaut, c'est qu'il est fragile, c'est de la pierre naturelle. Donc ça, c'est valable pour tous les pendules en pierre. Il faut faire super gaffe. Si vous le tombez par terre, il va se casser, hein. Il n'y a pas de solution. Il faut vraiment être minutieux et y faire super attention. Donc avec, là on ne la voit pas sur la vidéo, mais je mets une petite housse de protection en tissu, donc, qui vous permet de le protéger quand vous ne l'utilisez pas. Mais voilà, donc ça c'est pour moi un bon pendule, c'est le pendule de Toth, c'est un pendule référent dans la radiesthésie qui sert pendule égyptien, émetteur-récepteur, qui est en place depuis des années et puis que tout le monde utilise depuis des années. Donc avec la vertu de la labradorite en pierre naturelle. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que, voilà, si vous... Maintenant, je ne suis pas trop faire des vidéos YouTube, mais si vous... Je vois que tout le monde met des likes, donc si ça vous plaît, mettez-moi un petit like, ça sera volontiers. Et à bientôt, au revoir.